Hello, hello les yogis, j'espère que vous allez bien. J'ai décidé de vous faire un petit live improvisé pour échanger avec vous, discuter avec vous, répondre à vos questions et qu'on puisse un petit peu échanger ensemble, passer un petit peu de temps ensemble, même à distance. Donc j'espère que vous allez bien. Je vous laisse arriver tranquillement sur le live. Tac, je vais installer mon trépied parce que si je tiens mon téléphone tout le long, ça risque d'être un peu pénible pour moi. J'espère que vous êtes en forme. Donc aujourd'hui, le but c'est, j'ai fait un premier live là qui a duré un peu plus d'une heure. C'était ce week-end et j'ai décidé de faire un petit peu ces lives pour pouvoir répondre aussi à vos questions, échanger avec vous, puisque vous me posez souvent pas mal de questions, vous m'envoyez beaucoup de messages et par manque de temps, je peux pas y répondre. Et du coup, je trouve qu'à travers les lives, c'est un bon moyen de pouvoir vous répondre. Alors attendez, je vais essayer de partager ça. Hop. Voilà, super. J'espère que vous allez bien, en tout cas, aujourd'hui. Et ouais, le but, c'est de faire un petit peu le point. Alors, j'essaye de voir vos commentaires. Je sais pas pourquoi ça bug un petit peu. Vous pouvez mettre un petit commentaire pour me dire si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. N'hésitez pas aussi à me dire d'où vous venez. Ah, ça m'embête. Ah, c'est bon. Normalement, je vais pouvoir voir, ça y est, vos commentaires. Donc, si vous avez des questions sur le yoga, des questions sur mes coachings, des questions sur la motivation, c'est des choses dont je vous parle aussi un peu plus en ce moment, n'hésitez pas à me les poser. C'est vraiment le moment pour qu'on échange ensemble et que je puisse répondre un petit peu à tout ça avec vous. Pour tous ceux qui sont en live, mettez un petit commentaire live sous cette vidéo. Comme ça, je sais que vous êtes en direct. Et puis tous ceux qui regardent ça en replay, commentez replay sous la vidéo. Comme ça, je sais que vous regardez ça en replay. Moi, j'ai mon labrador qui vient de se coucher à mes pieds, qui a 2 ans aujourd'hui. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Moi, j'attends de voir. Dites-moi un petit peu, justement, si vous avez fait peut-être du yoga ou pas cette semaine. Où est-ce que vous en êtes dans votre pratique? Dans tous les cas, j'espère que vous êtes en forme. Et tout à l'heure, j'ai partagé un truc et je vais vous le raconter. J'ai partagé dans mon groupe, dans mon groupe privé, pas celui avec mes élèves en soi, mais mon groupe privé de yoga. J'ai partagé un petit peu un peu l'évolution que j'avais pu avoir avec le yoga, tout ce que ça permet de découvrir en soi, tout ce sur quoi ça permet d'avancer. Et je voulais vous le partager à vous qui êtes là, parce que peut-être que vous n'avez pas suivi mon live, donc c'est un bon moyen pour moi de partager un peu ça avec vous. Ça m'embête, j'arrive pas à voir vos commentaires en live. Est-ce que quelqu'un peut me mettre juste un petit commentaire que je puisse voir si ça bug ou pas. Et en fait, ce qui est assez intéressant, ce qui je trouve génial avec le yoga, c'est que c'est une discipline qui permet de faire une vraie introspection, mais sur laquelle c'est difficile de mettre des mots. La première fois que j'ai fait un cours de yoga, que j'ai suivi un cours de yoga, j'ai senti de l'énergie qui circulait dans moi, j'ai senti plein de choses et j'ai ressenti un peu comme un appel où je me suis dit ok, j'ai envie de faire ça en fait toute ma vie. J'ai envie de partager du yoga, j'ai envie de faire ça tout le temps et mais sans savoir pourquoi, sans savoir mettre des mots. Là, ce que je viens de vous dire déjà, c'est des mots que je savais pas. Juste, j'ai senti que j'étais bien et je me suis dit waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis juste senti trop bien. Et je sais que ça m'est arrivé pas mal de fois d'entendre des profs de yoga dire ah, mon premier cours de yoga, j'ai pas du tout aimé, etc. Ou même des élèves dire j'ai testé une fois le yoga dans une salle ou je sais pas quoi, j'ai pas aimé. Moi, le premier cours, ça a vraiment changé ma vie. Et je me suis dit j'ai envie de faire ça toute ma vie. Et en fait, depuis ces années où je fais du yoga, où j'avance, je me sens du coup d'un côté de plus en plus connecté avec moi, et en même temps c'est difficile de mettre des mots sur tout ce que ça amène. Et vu que moi j'aime bien un petit peu tout comprendre avec la logique, etc., c'est difficile d'avoir du mal à mettre des mots parce que du coup c'est difficilement compréhensible. Et en ce moment, je fais un gros travail sur moi depuis plusieurs mois et j'ai l'impression que ça amène vers quelque chose de plus
entre guillemets spirituel. C'est pas lié à une religion ou quoi que ce soit. Mais pour le coup, c'est un mot que j'aime pas trop parce que j'arrive pas à le définir. J'ai jamais été trop fan de ça. Et j'avais aussi pas mal de mal avec ça parce que beaucoup de gens qui travaillent enfin on va dire qui sont représentatifs de ce qu'on peut voir autour. Bon, j'ai mon Golden Retriever qui fait des conneries. Assis, Shanti. Shanti. Allez, assis. Elle s'appelle Shanti, notre Golden, ça veut dire paix en sanskrit, la langue du yoga. Alors je vais répondre, je vois vos questions arriver, je vais commencer à y répondre, je finis juste mon histoire. N'hésitez pas à me poser les questions. Au panier les filles, allez, au panier. Je sais pas si vous avez des animaux, mais dès qu'on met plus l'attention sur eux, ils le ressentent et du coup c'est là qu'ils veulent, c'est là qu'ils veulent venir vous voir. Et du coup, ouais, je disais beaucoup de gens qui représentent le travail énergétique, etc. Il y a beaucoup de gens qui sont quand même un peu perchés dans leur tête, qui partent un peu loin. Et moi qui suis très cartésien, c'est difficile pour moi de comprendre ça, c'est difficile de me connecter un petit peu à ça. Et avec le travail que je fais sur moi, ça m'aide à plus me connecter à ça et commencer à essayer à mettre des mots aussi un petit peu dessus. Et en fait, je vous souhaite vraiment à tous et à toutes qui regardent ce live de pouvoir vraiment avoir ressentir le développement que ça permet de soi, le yoga. Et beaucoup d'entre vous me disent justement, et j'en ai parlé ce week-end avec mes coachés, que il y en a qui ont du mal avec la motivation et surtout ils n'ont pas la confiance. Ils ont peur de lâcher, ils ont peur de ne pas y arriver, ils disent que ça va être trop dur, etc. C'est peut-être votre cas, vous qui regardez ce live. Et ça s'explique, je sais pas pourquoi, par rapport à notre société qui fait qu'on est bloqué sur plein de choses. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est faites les choses, allez-y. Moi, quand j'ai commencé par exemple les handstands, les équilibres sur les mains, j'avais super peur. La première fois que j'ai essayé, alors que j'avais un mur, j'avais tellement peur que je me suis fait une crampe de stress parce que j'avais peur de me faire mal alors qu'il n'y avait pas de raison. Et je vous invite vraiment à franchir le pas, d'avancer, d'aller vers l'avant dans votre pratique. Voilà, c'était un petit peu ce que je voulais vous partager. Je vais répondre un petit peu à vos questions. Super Nanou, top. Ça fait plaisir que tu aies suivi les cours là avec moi. Il y a Anso qui demande: coucou Sacha, merci pour ce live. Est-ce bénéfique de faire un cours par semaine? Oui, alors en fait c'est comme pour tout. Dans tous les cas, plus tu vas faire de yoga, plus c'est bénéfique, parce que le yoga c'est pas simplement les asanas, donc les postures de yoga. Le yoga ça peut être plein de choses, ça peut être la pratique physique, le yoga ça peut être la respiration, ça peut être travailler de la méditation, etc. Et faire de toute façon une fois du yoga par semaine, c'est dans tous les cas beaucoup mieux qu'en faire zéro. Après, excusez-moi. Après, ce que je vous recommande, donc quand même, enfin ce que je vais te recommander, c'est quand même d'avoir, si tu as envie d'avoir des progrès aussi, parce que les progrès, c'est ce qui aide à garder la motivation, c'est de pratiquer quand même de manière un peu plus fréquente dans la semaine. C'est-à-dire que, par exemple, ça va être beaucoup plus efficace de faire 3 séances de 20 minutes que de faire une séance de 1 heure. Ok ? Si ta séance, bien évidemment, est effectuée en fonction de ton niveau, tes objectifs, etc. Mais voilà, je te recommande dans tous les cas de pratiquer un peu plus. Moi, en général, ce que font mes élèves, c'est qu'ils pratiquent pour la majorité entre 2 et 4 séances par semaine. Après, libre à vous de faire le nombre de séances que vous souhaitez. Mais voilà, faire déjà une séance par semaine, c'est top. Merci. Donc voilà. Après, encore une fois, le yoga, on a souvent tendance à croire que le yoga, c'est simplement les postures physiques. Et du coup, on se dit, bon, bah, faire une séance de yoga, c'est juste aller sur mon tapis et suivre un cours, etc. Et en fait, c'est tellement plus que ça, le yoga. Le yoga, c'est une philosophie, c'est un état d'esprit. Il y a 8 piliers au yoga, d'accord? Donc il n'y a vraiment pas que les postures physiques. Les postures physiques au yoga, c'est un seul des 8 piliers au yoga. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est peu en fait. Et sauf que le yoga est souvent représenté par ça. Il y a aussi, dans la pratique, il y a tout ce qui est lié au pranayama. Les pranayamas, c'est les exercices respiratoires. Et ça, c'est quelque chose que je pratique beaucoup au quotidien, moi qui m'aide énormément. Ça a plein de bénéfices, les exercices respiratoires. Ça permet de se calmer, ça permet de se détendre, ça peut permettre également de se booster. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec la respiration. Il y a tout le travail aussi qu'on peut appeler de méditation.
Alors en réalité, c'est un petit peu plus du travail de concentration qui amène vers un état méditatif, mais voilà, il y a plein de choses. En réalité, on peut passer sa journée à faire du yoga. Tout le monde n'est pas d'accord avec la définition qu'on peut amener au yoga, qu'est-ce que ça peut représenter au quotidien, etc. Mais par exemple, pour moi, le yoga, ça peut être aller se balader dans la forêt, bonsoir Sylvie, et faire une marche, du coup, ce qu'on peut appeler une marche méditative. C'est-à-dire une marche où, en fait, on va être concentré sur chaque pas qu'on fait. Ce qui est super, par exemple, c'est aussi si on peut marcher pieds nus, juste dans un jardin, par exemple. Le fait de marcher pieds nus ou dans un parc, c'est juste sentir le contact. Ça a des effets énergétiques extrêmement puissants. Okay, sachez que dès que je vais parler d'un aspect qui est plus énergétique ou quoi, c'est vraiment, je parle que sur des choses qui sont concrètes, etc. Parce que moi, je suis quelqu'un qui a besoin de comprendre et je suis pas du tout dans les délires un peu perchés. Et du coup, quand je vous dis que ça a un effet hyper impactant et positif pour le corps et l'esprit de marcher pieds nus, c'est le cas en fait. Marcher dans l'herbe, ça va jouer sur plein de choses parce que nos pieds, ils sont connectés aussi avec nos organes, etc. Par exemple, ça apporte énormément de bénéfices. Et le fait de marcher comme ça, pieds nus, dans l'herbe, ça va apporter plein de bénéfices. Donc voilà. Il y a plein de manières en fait de pratiquer le yoga. Je vous laisse mettre des commentaires pour faire vivre le live si vous avez des questions. Si vous n'avez pas plus de questions, après moi je vais juste vous parler rapidement aussi pour terminer de l'aspect motivation et confiance en soi aussi avant de quitter, avant de terminer le live en fait si vous n'avez pas plus de questions. Alors, il y a Sab qui commente « Bonsoir, j'ai fait le défi 5 jours. J'ai trouvé le jour 4 avec la salutation au soleil hyper rapide. Je n'arrivais pas à te suivre, sinon je trouve cette pratique géniale. Merci Sabine. » Du coup, c'est Sabine. Alors Sabine, donc j'ai posté il n'y a pas longtemps un défi de 5 jours pour débuter le yoga à la maison. Et le 4e jour, on découvre les salutations au soleil. Donc on découvre les 2 salutations du Vinyasa et la salutation du Hatha Yoga. Alors à chaque fois, je la fais en 2, je la décompose en 2 salutations. Une première fois où on fait la salutation lentement avec des postures, avec que des variations vraiment débutantes sur lesquelles on peut rester. Donc ça s'adapte à tous. Donc je t'invite à rester sur cette variation plus simple. Et ensuite, il y a une variation. Je propose toujours la variation qui est après un petit peu plus avancée. Après, ça dépend de chacun. C'est pour ça que le mieux, c'est quand même d'avoir un coaching personnalisé pour avoir des séances qui sont adaptées aussi à ton niveau, à tes objectifs, etc. Voilà. Bonsoir Marilyn. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Et oui, je voulais vous dire par rapport à l'aspect motivation, c'est vrai que j'en avais pas mal parlé. Ces derniers jours, je vous ai posté pas mal de sondages, de questions sur mon profil Facebook. Et en fait, vous êtes hyper motivés pour avoir un programme qui va lier le yoga assez débutant mêlé avec la confiance en soi. Donc je vais sortir ça mi-novembre. Je suis en train de travailler sur la création de ce programme. Et c'est pour ça que j'aime bien, je vous sollicite pas mal à travers des sondages, etc. Et vous êtes très réceptifs, donc ça fait plaisir. Et parce que le programme, je le crée pour vous, je le crée pas pour moi, d'accord? Moi, ma pratique, je suis très heureux dans ma pratique, tout se passe bien. Je suis pas du tout à la recherche que vous achetiez mes programmes ou quoi que ce soit. J'ai assez d'élèves pour être bien, pour me sentir bien, voilà, je suis pas du tout à la recherche. En fait, moi, mon objectif, c'est que mes élèves ils puissent progresser et atteindre leurs objectifs. C'est pas avoir plus d'élèves ou quoi que ce soit. Je veux avant tout que vous puissiez avoir des résultats. Et en soi, j'ai pas besoin de créer des nouveaux programmes ou quoi que ce soit. C'est juste que j'ai décidé de trouver une solution pour vous aider au maximum. Mais c'est pour ça que je vais sortir ça. Parce que c'est un sujet qui revient beaucoup, l'aspect confiance en soi. Donc voilà, je suis en train de réfléchir aux meilleurs outils pour vous aider dessus. Et c'est vrai que par rapport à comment moi j'ai pu avancer, pour vous raconter, moi quand j'ai commencé le yoga, je venais de sortir d'une paralysie de 8 mois de ma main, ce qui voulait dire que je ne pouvais même pas tenir un stylo. Okay, c'est-à-dire que ma main elle était comme ça toute la journée, j'avais un appareil etc pour réussir à tenir mes doigts parce que mes doigts je pouvais même pas le lever, d'accord, je pouvais absolument rien faire de ma main. Et là je peux tenir aujourd'hui sans souci tout mon poids du corps sur une main en équilibre, sur ma main qui était paralysée. Ça je le peux. Et pourquoi j'ai retrouvé ma main? J'ai retrouvé ma main parce que tout se passe là-dedans. Ok, vraiment tout se passe là-dedans, dans la tête.
quand j'ai fait des examens, d'accord, cliniques dans lesquels on voit des résultats concrets, qui me disaient, du coup, la première fois que j'ai fait l'examen, la neurologue m'a dit, écoutez, là, Sacha, votre main, elle est foutue, vous ne pourrez pas l'utiliser pendant au moins 2 ans et peut-être que vous resterez paralysé à vie. Et j'ai mon chien qui fait du bruit. Chanty, arrête avec ton jouet, là. Et 8 mois après, 8 mois après, ma main, je l'avais retrouvée. Okay, donc il y a eu quand même après un temps aussi de consolidation, etc. Mais au bout de 8 mois, ma main s'est redressée, alors que normalement, j'aurais dû attendre au moins 2 ans. Pourquoi? Parce que 7 jours sur 7, j'ai travaillé sur mon mental. D'accord? Et je pouvais pas travailler en soi concrètement sur le physique. J'avais un peu des séances de kiné, etc. Mais qui n'a aucun rapport en fait avec la récupération de la main. Le kiné peut rien faire dessus. Mais le mental, il fait la différence. Et tout ce par quoi j'ai pu avancer, traverser, j'ai réalisé que ça m'aide aussi dans ce que je transmets à mes élèves, et c'est pour ça que je peux vous transmettre après pas mal d'outils. Top Nanou. David qui dit « Bonsoir Sacha, est-ce que dans ton programme chez Yoga Balance, tu parles des 8 piliers ou que de l'aspect physique ?» Alors, en fait, je réponds à toutes les questions qu'ont mes élèves. Donc, quand il y a des questions sur les piliers, j'en parle. J'ai fait des vidéos sur YouTube, etc. aussi. Mais je vais vous parler, si vous voulez, des 8 piliers. Très rapidement, ok, je vais pas passer, parce que je pourrais passer du temps dessus. Hein. On donne des formations pour les professeurs de yoga, et je pourrais passer 6-7 heures à vous parler des 8 piliers, ok. Donc là, je vais essayer de résumer ça en 5 minutes. En fait, au yoga, il y a 8 piliers. Ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est mieux qu'un autre ou quoi que ce soit, mais l'idée, c'est de venir monter dans... En fait, c'est un peu quand même une sorte d'élévation, d'accord. Donc, au yoga, pour faire simple, il y a le premier pilier qui va travailler sur, c'est comment vous vous comportez d'un point de vue par rapport à la société. Donc c'est comment vous, en fait c'est des règles de base. En fait vraiment c'est une philosophie. Donc c'est ne pas voler, enfin voilà, c'est vraiment des choses très simples. Le deuxième pilier, c'est comment on est par rapport à soi-même, c'est-à-dire prendre soin de soi, justement pouvoir aussi pratiquer le yoga, faire attention à ce qu'on mange, etc. Là, j'emploie pas du tout les termes du yoga. Hein. Je reste vraiment sur quelque chose de compréhensible pour tous parce que j'ai pas le temps de le développer plus. Le troisième pilier, c'est les asanas, donc c'est les postures de yoga. Donc ça, c'est ce que vous voyez à chaque fois que vous voyez des cours de yoga. C'est des cours de posture, en fait, de yoga. À la base, c'est fait pour équilibrer énergétiquement le corps et les énergies qui circulent dedans avec tous les canaux énergétiques. Donc, il y a 72 000 canaux énergétiques dans le corps, dans la théorie du yoga, qu'on appelle les nadis. Et en fait, l'énergie circule et on a vous connaissez le terme chakra. Et en fait, ces nadis, ces canaux énergétiques, c'est comme si on avait plein de câbles et ils passaient par des roues, les chakras. Et puis, en travaillant avec le yoga, ça va tout simplement aider à mieux faire circuler cette énergie. Ensuite, comme pilier, on a les pranayama, donc les exercices de respiration. On a ensuite ce qu'on appelle la concentration. Okay, donc en fait, c'est ce qu'on fait quand on fait de la méditation. C'est toutes les techniques un petit peu qui permettent d'aller vers un travail méditatif. Non, excusez-moi, juste avant, on a le retrait des sens. Donc, le retrait des sens, c'est essayer de se déconnecter du monde extérieur. Donc, par exemple, s'il y a une guêpe qui vous pique, l'idée, c'est de ne pas se concentrer sur ça, mais de se centrer sur ses ressentis. On a ensuite la concentration. On vient ensuite travailler, il y a la méditation. Et je crois que j'en oublie aucun. On arrive à la fin, ensuite, avec Samadhi. Samadhi, c'est ce qu'on appelle, en fait, l'illumination. Et en fait, c'est vraiment être connecté simplement en un tout et c'est un petit peu, on va dire, l'objectif du yoga. Après, il y a 2 phases dans Samadhi, mais je ne vais pas rentrer en détail dedans aujourd'hui. Voilà, c'est des choses dont je parle dans les formations qu'on fait pour les professeurs. Je ne sais pas quand on en fera une autre parce qu'on n'a vraiment pas le temps. Peut-être l'année prochaine, mais c'est vraiment pas sûr. Peut-être l'année d'après plutôt. Voilà, mais c'est des choses qui sont assez intéressantes. En fait, il y a beaucoup de théories à comprendre au yoga, enfin qu'on peut aller chercher et qui nous aident dans la vie de tous les jours. Oh, ça suffit les chiens là, au panier, tout de suite. Allez, Chanty, Relka au panier. Relka, tu vas au panier, dépêche-toi. Assis. Pas bouger, c'est bien. Alors, continuez hein, si vous avez d'autres questions,
Hello Akira, je t'appellerai toujours Akira tant que t'écris sur Facebook. Alors, Jean-Daniel, bonsoir Sacha, beaucoup de mérite pour ce que tu fais, j'espère un jour rejoindre ton groupe. Je suis pas prêt pour l'instant, tu es super. Bah écoute, merci Jean-Daniel. Mon groupe, alors si tu parles simplement de mon groupe privé gratuit, tu peux le rejoindre quand tu veux, hein. Tu as juste à cliquer, c'est gratuit, il faut juste répondre au questionnaire. Et ensuite, si tu veux rejoindre mon coaching, bah faudra déjà voir si ton profil peut correspondre et si j'ai encore de la place dans mon coaching, tout simplement. Sylvie, confiance en soi et yoga, 60 ans, on prend soin de soi, merci Sacha de nous aider. Avec plaisir Sylvie, en fait je pense que c'est vraiment pas une question d'âge. Moi j'ai commencé à prendre soin de moi suite à ma paralysie de la main. Avant je prenais pas du tout soin de moi, dans le sens où je faisais énormément de sport, etc. Mais toujours, enfin jamais dans l'écoute de mon corps. Et je pense qu'en fait le fait de prendre soin de soi n'a pas de rapport, par exemple, avec l'âge. C'est comme la forme physique. On peut avoir 60 ans et être en super forme, avoir 20 ans et être dans une forme catastrophique. Tout ça dépend vraiment de ce qu'on a pu traverser dans la vie, ce sur quoi on avance. Voilà, tout simplement. David, pour la théorie, peux-tu conseiller des livres? Honnêtement, est-ce que j'ai des livres à conseiller? Pas vraiment. Pas vraiment. On peut recommander toujours les Yoga Sutras de Patanjali, ce qui permet de voir un peu plus la philosophie en soi. Mais ça, c'est des choses... En fait, le problème des Yoga Sutras, c'est comme des citations, des courts passages, mais si on ne connaît pas plus en détail le yoga, c'est compliqué de vraiment comprendre le sens profond du texte. Donc voilà, j'ai pas plus de livres à conseiller. Par contre, tu peux aller voir sur ma chaîne YouTube, Sacha Yoga, il y a une playlist, les piliers du yoga, et j'explique rapidement, un peu plus que ce que je fais là aujourd'hui, quels sont les piliers du yoga. Hello Maryse, je viens de voir que tu rejoins le live. Maryse, une de mes élèves, j'ai vu que tu m'avais envoyé un message sur ton lien de suivi, je vais te répondre juste après. N'hésitez pas à me poser vos questions, encore une fois, pour faire vivre le live, à me donner des idées, si vous avez des choses sur lesquelles vous avez envie que j'évoque aussi, que ce soit pendant le live ou sur mon prochain programme Yoga débutant et confiance en soi. N'hésitez pas si vous avez des questions sur mon coaching, ce qui m'a permis d'accompagner plus de 300, bientôt 400 élèves là, ces 2 dernières années en ligne avec ma méthode. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est vraiment le moment. Encore une fois, je le dis, je le répète, mais vous m'envoyez tous les jours, je reçois des dizaines et des dizaines de commentaires, notifications, messages, etc. J'y réponds pas parce qu'énergétiquement c'est trop difficile, après il y a trop de choses, mais justement j'essaie de faire ces lives, ça me dérange pas de faire 1 ou 2 lives par semaine pour vous répondre, et c'est mieux énergétiquement pour moi, et en plus ça vous permet à tous d'avoir des réponses et qu'on puisse interagir en direct. Marie-Rose qui me demande, bonjour Sacha, j'aimerais des conseils pour le yoga car je peux pas tout faire, j'ai 72 ans. Alors Marie-Rose, je peux pas donner de conseils comme ça par message, ou même par live, parce que ça veut... donner des conseils, ça veut par rapport à quoi? Tu vois, le yoga c'est large, je sais pas ce que tu peux faire, ce que tu peux pas faire, c'est trop... Je peux pas te répondre comme ça. Ça aurait pas trop de sens ma réponse, elle serait pas géniale. Pour ceux qui sont en live, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Cliquez, il y a un petit bouton pour partager le live. Je sais pas pourquoi vous êtes plus de 100 000 followers. Mais là, vous n'êtes pas beaucoup sur le live là en direct ce soir. Moi, en même temps, je l'ai fait à l'arrache. Je l'ai lancé au dernier moment sans vous prévenir. Mais j'ai l'impression qu'en ce moment, l'algorithme, il partage moins. C'est vrai qu'avant, dès que je lançais un live à n'importe quelle heure de la journée, d'un coup, il y avait 100, 200 personnes. Et là, vous n'êtes pas énormément. Du coup, après, je vais quitter le live si vous n'avez pas plus de questions. Marie, qui me dit j'ai des problèmes, j'imagine, de dos. Il y a une faute, mais je pense que tu es dans des problèmes de dos. Pareil, les problèmes de dos, vous m'écrivez beaucoup j'ai mal au dos ou quoi faire pour mon dos. Il y a des dizaines de raisons d'avoir mal au dos, donc je peux pas te répondre comme ça. Si tu as une sciatique, par exemple, j'ai fait pas mal de courtes vidéos que tu peux retrouver sur mon profil ou sur TikTok ou Instagram. Après, c'est juste des exercices. Ce qui est important, c'est vraiment une prise en main globale. Si on veut avoir des résultats sérieux, il faut vraiment faire les choses sérieusement.
Alors, Sylvie qui me dit, j'ai beaucoup aidé les autres et maintenant problème de santé, 5 interventions en 2 ans, je faisais de la danse country mais plus maintenant, je souhaite reprendre avec ton aide. Alors, Sylvie, si tu souhaites reprendre avec mon aide, ce que tu peux faire, c'est... mince, j'ai pas le lien là, j'ai peur que si j'aille le chercher, ça le coupe. Je vais, à la fin du live, répondre à un de tes commentaires, comme ça tu recevras une notification. Et ce qui te permet de prendre un appel découverte de 15 minutes. Ça sera peut-être avec moi, mais pas sûr, parce que je suis très très occupé. Ça sera sûrement avec une coach de mon équipe qui prendra le temps de voir au téléphone avec toi quels sont tes objectifs, sur quoi tu as envie de reprendre le yoga, qu'on discute un peu. Et puis si ton profil y correspond, on fera un deuxième appel ensemble pour t'expliquer comment je peux t'aider éventuellement avec mon coaching. Donc je te mettrai le lien à la fin du live. S'il y en a qui veulent bénéficier de cet appel découverte, honnêtement, il y en a tellement de réservés, je ne sais pas encore s'il nous reste des places cette semaine, il doit en rester quelques-unes. Sinon, il y a peut-être des places encore la semaine prochaine. Pour ça, il suffit de vous pouvez commenter appel découverte sous cette vidéo, et puis je vous mettrai le lien à la fin du live. Ok, t'as déjà eu Lisa en ligne de mon équipe. Ouais. Oui, bah moi j'ai pas le temps de... Je m'occupe moi de mes élèves, j'ai pas le temps de... c'est rare vraiment que je prenne maintenant les appels avec vous si vous n'êtes pas encore mes élèves, parce que je prends le temps pour m'occuper de mes élèves. Mais si tu veux rejoindre le coaching, après tu seras coaché par moi dans tous les cas. Oh les chiens là. Gentil. Va au panier. Allez, dépêche-toi. Pas bouger. Bon bah les yogis, si vous n'avez pas plus de choses à me dire, moi après je vais vous laisser. Voilà, je vais essayer de faire régulièrement ces lives. Après, si... en fait, le seul truc, c'est qu'il faut que pendant les lives, vous me posiez les questions. Parce que vous m'envoyez plein de messages. Bon, après, peut-être que ceux qui m'envoient des messages, c'est pas ceux qui regardent les lives. Mais bon, ça complique tout. Eh bien, bonne soirée à toi, Sylvie. Merci pour vos petits likes, pour tous ceux qui sont en live. Je vous rappelle que demain, là en ce moment sur mon groupe de yoga gratuit, privé, je fais 5 jours de live. C'est des cours qui sont courts, qui durent 15 minutes, ok, pour 2 raisons. La première, c'est parce que j'ai plein de trucs à faire. Et donc du coup, j'ai pas le temps de faire des cours trop longs. Donc moi, ça me permet de vous donner du contenu sans que ça me prenne trop de temps. La deuxième chose, c'est que ça vous permet à vous d'avoir des séances faciles à caser dans l'emploi du temps, simples, efficaces. Donc là, on a déjà fait 3 jours. Premier jour, on a fait un flow de yoga. Hier, on a fait renforcement des abdos et du bas du corps avec des mouvements inspirés de yoga. Et là, ce soir, tout à l'heure, j'ai fait un cours de yoga détente de 15 minutes. Encore une fois, il reste 2 jours. Pour ça, vous retrouverez le lien sur mon profil si vous voulez rejoindre le groupe pour les 2 derniers jours. Vous pourrez suivre aussi les replays des jours d'avant. Merci beaucoup, Maryse. Avec plaisir, Anso. Kira qui nous dit la motivation et la confiance en soi est un sujet très vaste à exploiter. C'est génial de se pencher sur ce sujet en y incluant le yoga. Ouais, bah en fait, de toute façon, le yoga, c'est une forme de développement personnel en soi. Et je vais vous prendre un exemple. Par exemple, si on prend les handstands, vous savez, l'équilibre sur les mains. D'ailleurs, ça me fait rire parce que des fois, je vous mets des photos où je suis en handstand ou dans des équilibres avancés. Et il y a des gens qui commentent « Oh là là, c'est trop dur pour moi, je me désabonne de ta page ou j'arrête de regarder, etc. » Et ça me fait trop rire parce que je vous ai jamais dit que vous deviez faire quoi que ce soit en fait. Et je pose plein d'exercices très faciles. Et si vous voulez pas faire un handstand, je m'en fiche, mais royalement, ça va tellement pas... Ça change rien pour moi que vous fassiez ou pas un handstand. Et ça me fait rire les gens qui commentent ça, quoi. Vous me faites rire. Je comprends pas trop votre intérêt, mais bref. Et si on prend le handstand, qu'est-ce que c'est? C'est un élément, c'est une posture qui révèle tellement de choses en vous. Moi, le chemin que j'ai pu suivre en partant de zéro dans mon équilibre pour aller réussir le handstand, et bah, en fait, ça m'a vraiment transformé. Et je m'en étais pas rendu compte sur le moment. Et
Et en fait, une fois que j'arrivais à faire des handstands, je me disais, bon, bah, c'est cool, etc. Et, euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai après enseigné à mes élèves. Et beaucoup m'ont dit, waouh, mais même avant le handstand, juste les équilibres de plus basiques, ouais, mais j'ai vraiment gagné en confiance en moi, je me sens bien, etc. Et en fait, après un élève, puis deux, puis trois, puis cinq, puis 10 qui m'ont dit ça, je me suis dit, mais en fait, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais moi aussi, ça m'a vraiment fait gagner confiance en moi de maîtriser les équilibres. Parce que c'est tout un chemin, on vient travailler vraiment avant tout sur son mental. C'est pas tant sur son physique, c'est vraiment sur son mental. Et ça, c'est ça qui est génial avec le yoga, c'est que ça permet un travail profond de développement personnel sans avoir à faire le travail que j'appellerais un petit peu pénible des fois de développement personnel, où il faut aller chercher des choses en nous qui sont pas forcément évidentes, ou se forcer à faire des choses, tout ça qui est pas forcément cool à faire en fait. Et le yoga permet de faire ce travail de fond en fait, sans avoir forcément à faire un travail de base. Et en fait, ce qui est génial, c'est que si on combine ça, donc ce travail de yoga qui permet d'avancer physiquement et mentalement, combiné avec des lives, des astuces, pour mes élèves, vous le savez, je vous ai posté, je vous ai fait une conférence au mois de juin, je crois que je vous l'ai faite, ou juillet, j'ai un doute. Et depuis, tous mes nouveaux élèves VIP, ils ont accès à cette conférence-là. Et c'est une conférence que je referai, que je partagerai dans mon programme. Et ça suffit là, dans mon programme Yoga débutant et confiance en soi. C'est une conférence où en fait j'ai pu apprendre avec le préparateur mental de sportifs de très haut niveau, donc de sportifs qui sont dans l'équipe de France de football, etc. Et en fait il nous a transmis, j'ai pu assister à une conférence où il expliquait justement tous les points clés de la motivation, etc. Alors pas les trucs bidons qu'on a l'habitude de voir, où il faut croire en soi, etc. Mais vraiment des choses concrètes, profondes pour atteindre absolument justement ses objectifs, ne pas lâcher, avancer, etc. Et ça, tout ça, si on combine tout ça, c'est extrêmement intéressant pour avancer. Et ça, c'est ce que je partagerai aussi dans ce nouveau programme qui sortira en novembre. Avec plaisir, Nanou. Merci beaucoup pour ta bienveillance, tes commentaires et tes partages. Alors, Michel. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Sacha Yoga, je travaille de nuit, c'est pas facile de tenir un programme régulier, je m'accroche, du coup je me suis pas encore inscrit à ton programme, mais je suis tes vidéos, namasté. Super Michel, écoute, bon courage pour ton travail de nuit. Que ce soit avec mon programme ou pas, peu importe, l'important c'est d'aller vers quelque chose qui est bien pour toi, mais je t'encourage par contre de t'inscrire dans un processus, ok. Le fait de faire un engagement, par exemple moi j'ai une technique un peu secrète que je fais faire à mes élèves quand ils commencent. C'est une technique avec une lettre, enfin c'est un truc un peu spécifique. Hé, ça suffit les chiens là, Chanty. Bon, attendez, excusez-moi. Ça suffit, on arrête les conneries. Tiens, allez au panier. Désolé, mais là j'ai des chiens qui creusaient sous le meuble, c'est pas terrible. Je t'invite, Michel, à t'engager dans un processus pour justement avancer. Et le fait de s'engager, que ce soit vis-à-vis de soi-même, que ce soit avec un groupe, avec un coach financièrement, etc., ça te permet justement de mettre vraiment les actions en place. Mais surtout, ce qu'il faut que tu rejoignes, c'est quelque chose qui correspond à tes envies, tes objectifs. Anso qui dit je fais mon sport vélo elliptique et renfo chez moi 5 fois par semaine. Écoute, super, si c'est ça qui te fait du bien et qui te rend heureuse, c'est génial. Reka, va au panier. Allez, va au panier. Je sais pas si vous avez des chiens qui font partie de catégorie des retrievers, mais ils sont très très têtus et très 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 dépendants. Et vu qu'en plus nous on travaille à la maison toute la journée et que c'est rare qu'on soit pas là, ils sont toujours avec nous et du coup ils sont vraiment très très dépendants d'un point de vue affectif. Akira, le handstand, c'est un bon exemple très symbolique de l'état d'esprit, de ce qui est bien avec ton programme, et ce n'est pas une fin en soi, mais une forme d'aboutissement de travail progressif et régulier. Tout à fait. Akira qui met ça, qui est dans mon programme chez Pio Gabalen, justement. Et oui, c'est tout à fait ça, effectivement. C'est en fait, vous êtes trop souvent à vous stresser, à vous dire « Oh, mais ça, j'y arrive pas. » Mais en fait, je veux pas que tu arrives à faire ça maintenant. Si tu as envie de le faire, je peux t'apprendre à le faire, mais on va le faire dans plusieurs mois. Ok. Et c'est tout le chemin par lequel on va passer, par lequel on va se construire. C'est ça qui fait qu'on va avancer, prendre confiance en soi. Et ça, je le répète de temps en temps, mais dans mon groupe VIP, avec mes élèves, il y a une bienveillance, c'est incroyable, quoi. Franchement, ça fait... Le groupe, il a combien de temps? Il a plus d'1 an et demi, le groupe, avec mes élèves.
dedans, il y a eu plus de 200 personnes qui sont passées, ouais, largement. Et parce qu'il y en a d'autres, mais qui n'avaient pas forcément ces accès au groupe, etc., que j'ai pu coacher. Et il y a à peu près, si je dis pas de bêtises, il y a entre 5 et 10 messages par jour. Voilà, je suis sûr de pas dire de bêtises, il y a entre 5 et 10 posts par jour, et il y a des dizaines de commentaires tous les jours. J'ai pas vu une seule fois un post ou un commentaire qui était malveillant. Il y a eu, donc ça fait un nombre énorme de commentaires de posts, il y a eu que de la bienveillance, tout ça, depuis bientôt 2 ans. Une bienveillance constante, quoi. Et ça, je trouve ça génial, parce que, je sais pas si vous vous en rendez compte, mais Internet, etc., les gens sont quand même méchants. Dans le monde dans lequel on vit, les gens sont méchants. Sur Internet, les gens sont méchants. Quand vous avez... moi j'ai plus de... ouais, sur mes différents réseaux sociaux, vous êtes plus de 100 000 sur Facebook, bientôt 40... ouais, vous êtes bientôt 50 000 sur TikTok, bientôt 7 000 sur Instagram, vous êtes plus de 5 000 sur YouTube, bientôt 6 000 je crois. Enfin bref, il y a du monde qui me suit dans différents endroits. Ça fait du monde et ça fait, il y a tellement de commentaires méchants, tellement d'insultes, tellement de machins. Et en fait, on est dans un monde hyper méchant. Les gens sont méchants sur Internet. Je comprends pas pourquoi. Je comprends pas comment on peut être méchant en fait d'un point de vue humain. C'est un truc que j'arrive pas à comprendre. Et le fait d'avoir un groupe là qui est que bienveillant, bah je suis content parce que c'est à l'image de ce que moi je suis. Je vous transmets. Il y a plein de gens qui sont faux sur les réseaux ou je sais pas quoi. Je sais même pas comment ils font. Moi, je vous parle de la même manière dont je parle dans la vie de tous les jours. Je suis pas en train de me transformer pour les réseaux ou quoi que ce soit. Et je suis content parce que mon groupe, je parle pas de mon groupe de yoga public où vous pouvez rentrer, mais je parle vraiment le groupe VIP avec mes élèves. Là, les élèves sont un petit peu finalement à mon image dans le sens où il y a que de la bienveillance. Et ça fait plaisir. Parce que tout le monde est là pour avancer, tout le monde est là pour progresser. Et que ce soit quelqu'un qui soit très avancé, qui sache faire des postures très avancées, ou quelqu'un qui soit en train de débuter, qui ait du mal encore avec la salutation au soleil, et ben il n'y a pas un jugement négatif. Et ça, c'est génial. Mais ouais, je sais pas si vous vous rendez compte, mais imaginez si, je sais pas, peut-être que je vais prendre quelque chose de cliché un peu, mais j'imagine que dans votre vie, vous avez... on va prendre quelqu'un qui a un travail normal, où il y a peut-être, je sais pas, un travail normal, entre guillemets, vous travaillez dans un bureau, etc. Vous avez peut-être, je sais pas, peut-être 30 collègues, peut-être 100 collègues, ou je sais pas. Mais imaginez, d'un coup, vous en avez presque 200 000 en combinant tout. Et que les gens, en plus, sont sur l'ordinateur, donc il n'y a pas là, ils ont pas... et là, c'est bizarrement, et pour le coup, ça arrive qu'on me reconnaisse des fois dans la rue ou quoi. Il n'y a jamais quelqu'un qui est venu m'insulter ou un truc comme ça dans la rue. Okay. Jamais. Parce que les gens n'osent pas. Mais derrière leur écran, ils se sentent libres, en fait, d'être méchants. Et ouais, imaginez, vous avez tout ça, quoi. C'est lourd. Hein. C'est pour ça que je réponds plus trop aussi aux messages. Je réponds que sur les groupes avec mes élèves, etc. Parce que sinon, en fait, ça prend trop d'énergie, quoi. Et même d'un point de vue... même quand il y a des messages qui sont pas forcément méchants, comme par exemple tout à l'heure, l'une d'entre vous m'a dit, bah voilà, est-ce que tu as des conseils pour mon dos? J'ai mal au dos. Et qu'est-ce que tu veux que je te réponde? Peut-être que tu es encore en train de voir ce live. Ton message, il est pas du tout méchant, c'est juste une question. Mais il y a des questions auxquelles je vais pouvoir plus facilement répondre que d'autres. Mais tu as mal au dos, bah, je sais pas ce que tu as à ton dos, je peux pas te donner une réponse qui va être bonne en fait. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Voilà. Et les gens, en fait, parmi vous, il y en a qui m'ont sûrement envoyé des messages ou me demandaient juste un conseil ou un truc comme ça. Mais imaginez, je sais pas, vous êtes... qu'est-ce que vous pourriez faire comme... imaginez, vous êtes architecte d'intérieur et imaginez... comment dire? Imaginez que vous êtes architecte d'intérieur et que tous les jours, il y a 100 personnes qui arrivent, qui toquent à votre bureau, qui rentrent et qui disent... Ils toquent pas, juste ils rentrent et ils disent bah en fait je veux faire ça dans ma maison, qu'est-ce que t'en penses? Mais voilà, et ça toute la journée c'est compliqué à gérer. C'est pour ça que moi je suis content de pouvoir vous faire ces lives et que je préfère privilégier mon énergie à m'occuper de mes élèves et à vous poster des contenus gratuits, que ce soit des petits cours, et tous les jours je vous poste des réels, des petites vidéos d'1 minute là avec des conseils. Je vous poste aussi des audios sur mon groupe Telegram
pour être en contact avec vous. Mais dans ce cas-là, je préfère comme ça, mon énergie est amenée vers vous, à pouvoir vous toucher au maximum et vous aider au maximum, ok? Parce que grâce à ça, ça me permet de plus vraiment vous aider que faire juste des réponses à vos messages, en fait. Mais ces lives-là qu'on fait là sont faits pour ça. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Exactement Nanou, qui est aussi membre de mon coaching VIP, la bienveillance dans le groupe est en or, complètement. On en parlait d'ailleurs ce week-end au coaching, justement. Akira qui dit c'est clair. C'est vrai que ce groupe joue à 50% sur la motivation dans la bienveillance. Tout à fait. Akira aussi, hein, qui est membre du coaching. Ouais, tout à fait. Je suis tellement d'accord avec toi. Alors, Anso, désolé, j'ai fini envoyer mon message sans l'avoir fini. Je fais mon sport chez moi 5 fois par semaine. J'aimerais beaucoup remplacer ces séances par le yoga avec tous les points que cela peut apporter. Étirement, souplesse, méditation, relaxation, renforcement. Je t'ai eu au téléphone, mais malheureusement, je ne peux pas pour l'instant accéder aux cours approfondis financièrement. D'où la difficulté de pouvoir accéder aux séances seul. Je pense qu'il faut que je fasse des sélections parmi les mini-vidéos. Ouais, alors après, ce qui se passe, c'est que parmi les mini-vidéos, c'est pas forcément toujours évident, parce que c'est pas des cours en soi, c'est plus pour vous donner des idées, des exercices pour commencer déjà à faire des choses chez vous. Après, ce qu'il y a aussi, c'est que dans mon coaching, tu as différentes formules, etc. Donc voilà. Akira qui dit, par contre, depuis 3 jours, mes publications et commentaires n'apparaissent plus sur la page. Écoute, je sais pas du tout. Moi j'ai des gros problèmes aussi en ce moment avec les Facebook. Quand je m'y réponds des fois à des commentaires, je mets un lien, le truc qui ne s'affiche plus. C'est pareil aussi pour Fanny, ça lui fait le même truc, je sais pas pourquoi. Je pense que c'est un bug en soi de Facebook. Et pour te répondre aussi plus en détail, Anso, pour te donner un vrai conseil aussi, ce qui est top aussi, c'est pour ça que vraiment je suis tombé amoureux du yoga, c'est que le yoga en soi, à part l'aspect vraiment travailler son cardio, si on veut améliorer ses performances cardiovasculaires, ça permet vraiment d'être complet. Ça permet de travailler son mental, son physique, se sentir bien, respirer, travailler sa souplesse, sa mobilité, on se renforce, on travaille les équilibres. En fait, c'est tellement complet et ça, c'est top. Et en fait, quand on fait juste du sport en soi, c'est quand même beaucoup plus limité. Par exemple, quelqu'un qui fait que de la course à pied, alors certes, ça peut lui faire aussi du bien mentalement, mais ça n'a rien à voir avec le travail mental qu'on a au yoga. Pour tous ceux qui arrivent en direct, n'hésitez pas à mettre un petit like sous la vidéo et à partager sur votre profil. Il y a un petit bouton partage, ça vous prend 2 secondes. Je sais, ça peut vous saouler à le faire, mais ça permet juste que d'autres personnes puissent découvrir et que vous puissiez bénéficier de ce partage. D'ailleurs, je suis content parce que là, il commence à y avoir un petit peu plus de monde sur ma chaîne YouTube. Et en fait, j'ai commencé les réseaux. J'ai commencé les réseaux avec ma chaîne YouTube. Qui n'a pas beaucoup d'abonnés. On n'est pas loin des 6000 abonnés, mais c'est vrai que là, on arrive en décembre, la chaîne, elle aura 3 ans. À la première année, on n'était qu'à 1000 abonnés. Moi, je m'étais dit, en un an, j'aurai au moins 10 000 abonnés, c'est sûr. La première année, on n'était qu'à 1000. À la deuxième année, on était qu'à 2000. Donc, ça va à peine augmenter. Enfin, ça n'avait pas pris de l'ampleur. Et là, la troisième année, on va arriver à 6 ou 7000, je pense. Mais ça, c'est simplement parce que Facebook, etc., mes autres réseaux se développent énormément. Mais c'est vrai que YouTube, c'est quand même un réseau qui est plus difficile à monter. Mais moi, j'aime bien YouTube parce que ça vous permet aussi de pouvoir visualiser des contenus que j'ai faits, même des années après. Il y a des vidéos que j'ai faites il y a 2 ans. Idéalement, dans 10 ans, d'autres personnes continueront à les voir sur YouTube et ça me permet de toucher un maximum de personnes avec le yoga. Je le disais aussi tout à l'heure... sur le groupe quand je faisais mon petit cours en live, c'est que je suis vraiment en train de faire un travail plus profond sur moi-même en ce moment et je pense que je vais vraiment prendre après de moins en moins de personnes dans mon coaching VIP. Je continuerai à prendre quelques personnes, je relancerai de temps en temps des petits programmes comme le programme La Yoga Débutant, etc. Ce sera des programmes à chaque fois avec une date d'ouverture et une date de fermeture proche. C'est-à-dire que par exemple, vous pourrez vous inscrire pendant 15 jours maximum au programme et après c'est terminé. Et peut-être que 6 mois après, je réouvre les inscriptions pendant quelques temps. Parce que je veux vraiment des gens motivés. Mais
Mais voilà, c'est un travail plus introspectif, donc je pense que à chaque fois, il y aura des fenêtres sur lesquelles vous pouvez rejoindre mes programmes, mes coachings, et après, pendant un long moment, c'est terminé, juste je vous partage du contenu, mais je prends pas de nouvelles personnes. Parce que je considère vous transmettre énormément, et j'ai besoin d'avoir encore plus d'avancées encore pour moi, pour être encore plus là aussi pour mes élèves et garder un maximum d'énergie. Avec plaisir, Anso. Et vous savez, c'est marrant parce que quand on est sur Internet, on voit souvent les gens, on pense, et c'est normal que vous pensiez ça parce que c'est ce qu'on voit dans notre quotidien. On pense qu'on va absolument, par exemple, nous vendre des choses, qu'on veut acheter, on veut nous vendre tel ou tel produit, ou formation, je sais pas quoi. Et moi, par exemple, quand on veut rejoindre mon coaching, vous êtes obligé de passer par un appel téléphonique. Pourquoi ? Parce que je prends pas tout le monde dans mon coaching. Sinon, je mettrais une page, vas-y, rejoins mon coaching, c'est parti. Mais non, parce que déjà, j'ai besoin de voir si vous correspondez à mon profil, et si vous correspondez à mon programme, si vous correspondez à ce que vous avez, parce que si c'est après moi ce que je fais, ça correspond à ce que vous avez envie, dans ce sur quoi vous avez envie d'avancer en fait. Et moi, nous, notre but, c'est absolument pas d'avoir des nouveaux élèves. Vraiment pas. Le but, c'est de savoir si les personnes qui viennent me voir, elles sont motivées. Parce que si elles sont pas motivées, moi, je n'ai pas envie de les avoir. Et savoir si ce que moi je fais, ça correspond à leurs envies. Parce que c'est grâce à ça que vous allez pouvoir progresser. Et ça, c'est ce que je vous recommande partout où vous allez aller, en fait. Moi, mon but, c'est d'amener mes élèves vers leur meilleure forme physique, leur meilleure mentale, leur meilleure santé au quotidien. Peut-être que vous, votre objectif, c'est simplement prendre un peu de détente avec le yoga, et c'est tout. Et dans ces cas-là, bah moi, vu que je vous aide à progresser, si vous n'avez pas envie d'avancer, mais juste prendre un peu de temps pour vous, bah allez voir ailleurs, c'est génial, ok. Mais juste trouvez ce qui vous convient, ok. Et ça, c'est le plus important. Et essayez vraiment de ressentir si les coachs ou quoi vers qui vous allez, ils sont là parce qu'ils ont envie de vous aider à progresser, ou alors ils sont là parce qu'ils veulent juste avoir un élève ou un client en plus. D'ailleurs, je voulais vous dire, la semaine prochaine, le mardi, le 4 octobre, c'est mon anniversaire, et alors je déteste mon anniversaire. Donc voilà, mais je me suis dit que c'était une occasion pour moi de réouvrir les inscriptions. Et je vais ouvrir pendant 24 heures, du 3 octobre à 18h au 4 octobre à 18h le lendemain, ou 4 octobre minuit, je sais pas, donc à peu près 24 heures. Je vais réouvrir pendant 24 heures les portes de mon programme Animal Yoga Flow. Donc ça, c'est le programme que je suis en train de faire en ce moment, avec plus de 150 élèves. Et ça, c'est un programme génial où on combine l'animal flow, qui est une pratique à quatre pattes. On vient travailler tous nos sens, la coordination, on vient travailler le renforcement, la mobilité, le cardio, un petit peu comme au yoga en fait, et combiné avec le yoga. Et du coup, j'avais fermé les portes, d'accord. Donc moi, quand je dis c'est fermé, c'est fermé. Donc là, les inscriptions n'étaient plus possibles. Et là, je rouvrirai les portes la semaine prochaine pendant 24 heures. Donc ceux qui sont si vous êtes dans ma liste mail, faites attention à bien regarder vos mails, du coup le 3 ou le 4 octobre. Et pensez à checker Facebook si vous voulez rejoindre le programme, parce que je sais que vous étiez nombreux après à vouloir rejoindre le programme, mais les portes étaient fermées. Alors, Akira, énorme merci à toi en tout cas pour ton application dans ce que tu fais. On sent que tu es passionné, ça fait une grande différence, et pour ma part, tu m'as déjà beaucoup apporté, tant physiquement que dans l'acceptation de moi-même. Bah merci beaucoup. Merci pour ton retour, et c'est pour ce genre de message là que tu m'envoies que je fais mon travail, que je continue. Et je continue à vous poster des choses. Parce que honnêtement, sinon, si j'avais pas ces retours-là, c'est pas que j'arrêterais, mais je pense que je donnerais aussi beaucoup moins de contenu. Je m'arrêterais juste au programme que j'ai créé à la base et j'aurais pas fait plus. Mais mon programme, je le mets tout le temps à jour, on vous rajoute tout le temps des nouveautés. Là, depuis le début de l'année dernière, j'avais commencé à rajouter aussi des recettes. J'avais pris des coachs pour qu'ils vous fassent des recettes, etc. Là, Fanny, on a fait des cours spécifiques. Elle va se mettre à vous mettre plein de recettes aussi, régulières tous les mois. Des recettes pour booster votre santé, pour booster votre bien-être, pour booster votre système immunitaire, des trucs sains, bien, bons à manger. Parce que moi, j'adore ce qui est bon à manger. Donc, je ne voudrais pas qu'on vous ayez des recettes juste qui soient healthy, mais qui soient pas bonnes, quoi. Donc voilà, vraiment, le but, c'est d'amener un maximum pour vous.
J'ai les deux chiens qui sont étalés à côté. Je sais pas si je peux vous les montrer. Hop. On en voit une et deux. Ouais, on voit peut-être les deux. Hop. Merci Nanou. Vous croyez pas que vous n'êtes pas au votre panier là? Allez au panier. On y va. On y va au panier. Elle cache son petit. Au panier. Allez. Oh là là, ils sont têtus. Hein. Bon. Bah écoutez les yogis, je vais vous laisser. Anso, les recettes, elles sont accessibles pour mes élèves de mon coaching VIP. Allez, ciao ciao les yogis.